Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Fouini pour vous servir les gars, franchement ça fait plaisir. Beaucoup d'échanges en ce moment, beaucoup d'actualités dans le domaine de la boxe anglaise. En veux-tu, en voilà, super coq, poids lourd. Franchement je me régale, je me suis régalé hier aussi. Franchement ça fait plaisir. Bon, aujourd'hui on n'est pas là pour parler d'Inoue, on n'est pas là pour parler de Tyson. On est là pour parler de Bacolé les gars. De Martin Bacolé, mon chouchou. J'assume, je le dis les gars, je le dis ouvertement. Je suis pour le Congolais, je le supporte, ça fait plaisir, j'aime ce boxeur. Des fois on ne sait pas forcément expliquer pourquoi, bon là j'ai une lourde explication, mais des fois on n'a pas besoin de se justifier, c'est instinctif. Quand je regardais la Formule 1, j'aimais beaucoup Michael Schumacher, voilà pourquoi. Bref, là Martin Bacolé, on sait pourquoi on l'aime. C'est un Africain. C'est un boxeur qui inspire. Et puis on ne sait pas comment il va donner les coups. En fait, quand on regarde ses combats, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça fait plaisir. Il y a des combos qui sortent de nulle part, des enchaînements. C'est le Mark Landers, les gars. Vous connaissez Olivier Tom, Captain Tsubasa. Lui, c'est Mark Landers, les gars. Bref, revenons au vif du sujet. Bacolé, Ngannou, les gars. Ça vous tente ou pas? Moi, je vous dis ouvertement, ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas du tout. Je pense que ça ne tente pas du tout Ngannou non plus. Alors, il y en a beaucoup qui le voulaient. C'est pour ça que j'en parle. Du coup, il y a même les journalistes qui ont été jusqu'à interviewer Ngannou. Je crois qu'il a été assez clair sur ça. Est-ce qu'il veut continuer la boxe anglaise? Oui. Est-ce qu'il veut continuer le MMA? Oui. Est-ce qu'il a raison de continuer la boxe anglaise? Oui, évidemment. C'est presque compatible. Il y en a qui continuent le kickboxing avec le MMA. Il y en a qui continuent la boxe anglaise avec le MMA. Il y en a qui commencent la boxe anglaise comme Saladin Parnasse avec le MMA. C'est naturel. Bon, en tout cas, moi, j'aime bien. Est-ce que je me suis régalé quand j'ai vu le combat Fury Ngannou? Franchement, j'ai passé un bon moment. Régalé, non. Parce que, franchement, ça m'a fait un peu de mal de voir Fury dans un état déplorable. Franchement, il a complètement négligé son combat, sa préparation. Du coup, il est arrivé face à Ngannou en mode je m'en fous. Je pense qu'il s'est dit dans tous les cas, je vais le dominer. Et il a été un peu surpris. Il s'est reçu un down. Franchement, qu'il se fasse drop là par Ngannou, c'était un peu limite. Beaucoup voyaient même Ngannou vainqueur à la fin du combat, ce qui n'était pas mon cas. Je trouvais que Fury avait davantage touché, mais c'était pas ouf, quoi. De voir Ngannou contre Joshua, est-ce que ça m'a fait plaisir? Oui et non. C'est-à-dire que non, ça me faisait pas plaisir de voir Ngannou en mode je me fais rétamer, parce qu'il ne le mérite pas. Je pense qu'effectivement, il y a eu on va dire, Joshua, il a été vraiment très bien chouchouté, et Ngannou, à l'inverse, il a été un peu délaissé, il est arrivé trop tôt, etc. Moi, le premier, des fois, j'arrive, je fais des courses le soir très tard, ça arrive quelquefois. Je suis fatigué, je m'endors, etc. On n'est pas ultra dynamique, ultra vif. Donc je pense que les choses ont été très compliquées contre Joshua. Par contre, effectivement, j'étais plutôt content que la hiérarchie soit respectée. Voilà, Joshua, c'est un box, c'est pas n'importe qui, champion du monde, champion olympique. Le punch, la qualité, etc. Donc je trouvais ça normal qu'il s'impose. Après, bon, de la façon suivante, avec autant de rapidité et puis d'altruisme, non, je m'y attendais pas forcément. Je suis un peu même désolé pour Ngannou. Mais il avait raison de tenter sa chance Ngannou et je l'invite à continuer dans le domaine de la boxe anglaise. Il nous régale. Je tape les gens pour vivre. Non, ça fait plaisir. Moi, j'aime bien le personnage d'Ngannou. En soi, je trouve qu'il est très respectueux et respectable aussi. Il a un parcours et une vie qui fait qu'on le respecte. Je lui souhaite vraiment le plus grand bonheur possible à lui et à sa famille. Je sais qu'il a vécu des moments difficiles, donc voilà. Force à lui, énormément. Là, on va revenir dans le domaine sportif, on va oublier le reste. Dans le domaine sportif, il y a des journalistes qui l'ont dit, et c'est pour quand le combat contre Martin Bacolé? Du coup, il a eu une réponse à ce sujet, et moi, je vous donnerai ma réponse par la suite. Il a dit, on est super potes, on s'entend très bien, j'ai beaucoup de respect pour lui, donc c'est négatif. Ça, je le comprends à 3000%. Et dans le domaine de la boxe, on en a vu des cas comme ça. Frazier et Norton, qui se sont jamais affrontés parce qu'ils étaient super potes dans la vie.
Ça doit être dur de taper son pote. C'est sûr que quand il y a un grand amour comme ça, au moment du combat, on ne peut pas se livrer à 100%. Hein. Il y a même des gens qui voulaient voir les frères Klitschko s'affronter. Ça aurait été ultra malsain. Heureusement qu'ils avaient un état d'esprit et une ligne de conduite qui les empêchait, hein, qui les a empêchés de faire cette bêtise. Je pense que peut-être dans d'autres fratries, ça aurait pu se passer autrement. Mais non, moi j'ai retrouvé ça très malsain personnellement. Et là, effectivement, s'il dit qu'il apprécie énormément Bacolé et que c'est réciproque, ça je le comprends parfaitement. Par contre, il y en avait beaucoup qui voulaient voir Ngannou Bacolé. Ça n'était pas une bonne chose pour Ngannou, moi je vous le dis les gars, parce que c'est vraiment un style Bacolé qui risque de poser d'énormes problèmes à Ngannou. Il va pas savoir d'où viennent les coups en fait. Les coups vont venir de n'importe quel sens. Il a une lecture de la boxe, on a pu le voir au cours de ses combats et de ses sparring, qui déboussole l'adversaire. Et puis d'un coup, il peut retourner le combat avec un enchaînement et tu sais plus où t'es. Il a tellement une expérience du noble art, de la boxe anglaise, et du punch, de l'efficacité, que ça sera vraiment très compliqué pour Ngannou. Oui, on parle de Fury. Fury, bon, déjà, il n'était pas prêt. Ngannou, il n'arrive jamais en mode... il arrive vraiment préparé... Bacolé, pardon. Bacolé, il arrive vraiment préparé dans ses combats. Ngannou également, d'ailleurs. Fury, il a un style qui peut correspondre un peu à Ngannou. Il n'a pas un gros punch. Il a tendance à plutôt essayer de danser, faire 2-3 jabs et s'accrocher en permanence. Et ça c'était pas extrêmement dérangeant pour Ngannou, parce qu'il arrivait à raccourcir un peu la distance. Il se reprenait un peu avec sa fausse garde, là. Et puis, des fois, il changeait de garde. Donc, ça pouvait lui correspondre. S'il souhaite faire une revanche avec Fury, pourquoi pas? Je serais peut-être consommateur de ce combat. Contre Bacolé, no chance. Voilà, je déconseille fortement à Ngannou d'affronter Bacolé. Bacolé, de toute façon, ça sera presque une entorse au titre de champion du monde. Vous voyez, Joshua, il a affronté Ngannou. Je pense qu'il était partisan de ça. Il jouait un peu sur le tableau du pognon pour attirer la foule. Ngannou, il venait de sortir, entre guillemets, victorieux de son combat contre Fury. Donc, il fallait l'éteindre à ce moment-là. Joshua, c'est la stratégie ultime. Donc, il a eu raison. Bacolé, au jour d'aujourd'hui, Ngannou, en boxe anglaise, il n'a plus la même ampleur qu'il avait qu'après son combat contre Fury. En plus, là, il va refaire un combat de MMA. Est-ce qu'il va revenir apprendre anglaise, etc. Ça repousse les choses. Il n'a aucun intérêt, Bacolé, à faire une bifurcation comme ça. Ça va ralentir sa carrière. Là, il est à la porte. Il est en train de frapper pour avoir une chance mondiale. Hein, il y a un petit groupe là qui est à la porte en train de frapper. Il y a Zhang, Ajit Kabayel, il y a Joseph Parker. Puis derrière, il y en a qui étaient en train de frapper à un moment donné. Joe Joyce, qui était en train de frapper. Maintenant, il se retrouve loin. Très, très, très loin. Sanchez, Ergovic, qui ont fait des 1, 2, 3 pas en arrière. Donc, il ne faut pas prendre de risques à ce moment-là. Il ne prendra pas de risque en termes de combat. Il prendra un risque en termes de je perds du temps. Voilà. Donc ça, c'est clair et net. Par contre, Ngannou, il a proposé, et je pense que ça lui tient à cœur d'affronter Wilder, et moi je dis pourquoi pas. Parce que Wilder, il n'a rien à perdre maintenant. Il a perdu, j'allais dire 2 fois d'affilée. Ouais, il a refait un combat gagnant peut-être avant d'affronter Fury. Oui. Je crois qu'il a refait un combat gagnant. Enfin, je me souviens même plus. Bref, il sort de 2 défaites consécutives. L'une contre Parker au point. L'autre par KO, 5e round contre Zhang. Donc lui, il n'a plus rien à perdre, Wilder. S'il peut se faire un bon billet, aller affronter Ngannou, qu'il le prenne. Ngannou, s'il va affronter Wilder c'est un très bon boxeur. Il a quand même réussi à passer entre les mailles du filet, parce que Ngannou, il a 2 combats en pro en boxe anglaise, quoi. Il y en a qui se tapent des 20 combats en montant les échelons, et lui, il a réussi à griller la politesse à toute la file d'attente. Bon. Donc, autant que ça se fasse, moi, je dis pourquoi pas. Franchement, je dis pourquoi pas. Par contre, Bacolé, il faut le laisser tranquille, les gars. Bacolé, il faut faire en sorte de l'encenser, de le mettre au niveau qu'il doit être, les gars. Et pour ça, il faut parler de lui. Et pour ça, il faut qu'il fasse encore un dernier combat où il montre au monde entier, j'ai pas dit qu'il nous montre à nous, parce que nous, on est conscients de ça, les gars, qu'il montre au monde entier qui il est. Donc, les gars, moi, je dis, vive Bacolé, vive l'Afrique, vive le Congo. Ngannou,
franchement, je te kiffe et j'aime ce que tu fais. J'aime en soi ta personnalité, j'aime ta boxe. Maintenant, il faut différencier MMA, boxe anglaise. Ça, c'est important. Il y a des très bons boxeurs en striking qui se débrouillent très bien au MMA parce qu'ils savent mélanger les genres. C'est pas n'importe quel boxeur anglais qui va pouvoir faire une conversion au MMA. C'est très compliqué. Il faut réussir à s'intégrer au style. Je sais pas, je prends Wilder par exemple. À un moment donné, il a osé dire, vas-y, Ngannou, on s'affronte en MMA. Je dénigre pas Wilder. Hein. Il est costaud. Mais en MMA, c'est un autre monde, les gars. C'est un autre monde. En anglais, ça sera un peu plus intéressant. Et Ngannou en est lui-même conscient. Voilà. En MMA, franchement, la conversion, elle est impossible. Même Tyson, à un moment donné, il parlait de cette conversion. Il y en a même qui ont certainement essayé. Il y a des gros noms. Je me demande si Larry Holmes, s'il n'a pas essayé à un moment donné. Butterbean, il a essayé. Hein, vous avez connu Butterbean. Mais c'est pas la peine. Franchement, c'est pas possible. Ça demande tellement de travail. À la limite, kickboxing et MMA, ça passe. Franchement, ça passe. Parce qu'on doit se concentrer vraiment sur la lutte. Lutte grappling. Boxe anglaise et MMA, la marche, elle est vraiment haute. Moi, je trouve qu'elle est vraiment haute. Donc, surtout quand on a fait une grosse carrière en boxe anglaise, devenu champion du monde, etc. Donc non, je veux pas voir Joshua en MMA, je veux pas voir Ngannou, je veux pas voir Wilder en MMA, je veux pas voir Bacolé en MMA. Je veux qu'il reste dans le monde de la boxe anglaise. Et je veux qu'il continue à nous faire vibrer, continue à nous faire vivre de magnifiques moments. Là, au moment où je vous parle, l'événement que j'attends le plus, c'est le 21 septembre, les gars. Dédé Daniel Dubois, champion IBF, contre AJ, Anthony Joshua. Là, il s'en passe des choses sur les réseaux. Là, il y a Dubois qui est en train vraiment d'être à la limite du respect. Je dirais même qu'il est passé du côté obscur. Il devient totalement irrespectueux envers Joshua. On sait que Joshua, il déteste l'irrespect. Là, la dernière en date, il y a Dubois qui dit écoute, quand on va être sur le ring, est-ce qu'il y en aura du respect? On va s'en mettre plein la gueule. Donc, à un moment donné, si tu veux du respect, vas-y, deviens avocat. Ouais, il a raison. Il a raison. Moi, je trouve que c'est important d'avoir un peu de respect parce que c'est quand même du noble art. La boxe, c'est quelque chose. Ça s'appelle le noble art. On s'en met sur la tête, mais de manière respectueuse. C'est ça qui est bizarre. Bon, il a aussi sorti d'autres choses du type Joshua, c'est le roi. Oui, effectivement. Mais lui, c'est le tueur des rois. Bon, il a des bonnes punchlines. Maintenant, il va falloir donner des bons punchs aussi sur le ring, les gars. J'ai hâte de voir ça avec impatience. Bref, les amis, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce vers le haut. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.